Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue donc sur Bimous TV. On est très heureux d'être chez vous. Grâce à vous, merci donc de nous renouveler votre confiance. Celle qu'on va recevoir aujourd'hui fait la fête. Elle ne sait que faire la fête, faire la fête, faire la fête. Cynthia Tell. Move your body, check your body. Come on, baby, check your body. Move your body, jump, jump, jump. Come on, baby, check your body. Move your body, check your body. Come on, baby, check your body. Move your body, jump, jump, jump. Qu'est-ce que je veux, c'est faire la fête, faire la fête, faire la fête. Je ne sais rien d'autre, faire la fête, faire la fête, faire la fête. Ce que je sais, c'est faire la fête, faire la fête, faire la fête. Ne fatigue pas, c'est faire la fête, faire la fête, faire la fête. On dirait que life is simmerman comme on duplicateur dans la boîte à fond. La caisse, le charleston, on va tous se mettre en taille de guêpe, taille de guêpe, taille de guêpe. On va tous se mettre en taille de guêpe, taille de guêpe, taille de guêpe. Comme on dit là-bas, si chaud patate, la température au maximum, platinum, on pousse le son, on va tous se mettre en taille de guêpe, taille de guêpe, taille de guêpe. On va tous se mettre en taille de guêpe, taille de guêpe, taille de guêpe. On va tous se mettre en taille de guêpe, taille de guêpe, en taille de guêpe. Elle était en tournée au Bénin, elle est chanteuse, elle est aussi actrice. Bonjour Cynthia. Alors, comment la tournée au Bénin, ça a été comment? Ça s'est bien passé, j'ai été invité par le créateur du festival Couleurs d'Afrique. D'accord. Je suis allé pour 3 jours de concert et d'animation à Porte-Nouveau. D'accord. On te contacte régulièrement pour faire des événements un peu partout, c'est ça? Oui, on me contacte et après je vois si c'est faisable dans mon emploi du temps parce que je travaille aussi. Ouais, ah, tu travailles après, à part la musique, tu fais un autre travail. Je suis manager commercial chez Monoprix. Ah d'accord, ça tu fais de la publicité là, tu vas nous payer ça. Hein. Je dois dire la vérité. Je peux dire les courses. Comment tu as rencontré donc la musique? La musique, je l'ai rencontrée à bas âge, dès l'âge de 10 ans, parce que j'ai mon père qui avait un lecteur de 3 tours, de 33 tours, je sais pas. De 33 tours, ouais, les disques, les tourne-disques, ouais, les vinyles. Ouais. Il avait Expérience 7. Ah oui, ça c'est des groupes mythiques, ça, ouais, voilà. ouais. Il mettait ça à chaque fois, on chantait en dansant. D'accord. On chantait. Et à l'école, on avait les soirées culturelles, fête de la jeunesse. Ouais. Et pendant la fête de la jeunesse, certains artistes, certains élèves interprétaient des chansons des artistes déjà connus. Moi, j'interprétais les chansons de Myriam Makeba et Janet Jackson, ainsi de suite. Après, c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer la musique à travers les interprétations des autres artistes connus. D'accord. Et que le public a pensé que je peux aussi faire dans la chanson moi-même. Donc j'ai écrit une chanson, j'ai fait chanter à quelqu'un. La personne est devenue célèbre, dont l'instant là c'était juste interprète et parolière. Mais comme la personne n'avait pas mis mon nom, que c'est moi l'auteur, ça m'a donc choqué, j'ai commencé à écrire pour moi-même. Le genre musical que tu as choisi de faire s'appelle comment? Moi je fais la musique soul, gospel, aussi C'est tout un mélange.
C'est tout un mélange de funk, de gospel, de... Voilà, de musique groove, de musique des Noirs, quoi. D'accord. Comme on dit au quartier, c'est la musique. Black. C'est la musique black. C'est la musique Alors, pourquoi t'as pas choisi de faire de la musique qu'on connaît déjà, je veux dire, de la musique africaine, zouglou ou quelque chose d'autre comme ça? Ouais, mais en fait, j'ai essayé de faire ça, mais j'ai eu la malchance de tomber sur un producteur qui n'était pas sérieux. Donc du coup, j'ai donc compris que je dois faire la musique métissée si je dois m'autoproduire, et j'ai commencé à faire la musique urbaine pour avoir beaucoup plus l'audience, puisque en France et partout, c'est le rap qui est la musique la plus écoutée. Donc tu as beaucoup écouté aujourd'hui, tu as beaucoup côté, on t'écoute? On m'écoute, surtout Oui. en Afrique, j'ai beaucoup de fans et je pars même là-bas en fin d'année Encore pour des manifestations. Juste après Ayo Paris, parce que sinon je serais allé en octobre. Il y a un autre événement où on t'a sollicité là-bas. On m'a sollicité. C'est où, dans quel pays? Palais de congrès du Togo. Ah, du Togo. Ça, Ouais. tu as sollicité pour le Togo. Pour le Togo, voilà, le 13 octobre. D'accord. Juste après Ayo Paris. Quel est l'artiste qui t'a influencé? Je pense que tu nous as dit la dernière fois que c'était Manu Dibango, non? C'était Manu Dibango, parce que lui, il avait toujours les trompettes, les sax, en plus des guitares, des basses qu'on connaît dans les autres musiques. Il avait une couleur un peu funky, du soul. Donc il y avait les trompettes, les saxophones et tout, comme Fela Kuti faisait au Nigeria. Et moi, ça me parle beaucoup, ce genre de musique qui est un peu complète. Est-ce que tu joues à un instrument, toi? Oui, je joue au clavier. Ah ouais, d'accord. Tu le joues vraiment bien Ouais, ou j'ai tu le le joues clavier chez juste moi. pour t'amuser? Non, je joue bien. Tu le joues bien Je joue en chantant. Ah bon, Faire ok. les- j'ai déjà Tu fait composes les des titres avec le clavier et tout ça? Ouais. Et je D'accord. travaille ma voix aussi en vocaliste. Ah, en vocaliste. Et tu essaies de nous fredonner quelque chose de Manu Dibango. Ayo somaloba, obente da la buña somaloba. Ayo somaloba, obente da la buña somaloba. Ça veut dire remercie ton Seigneur, remercie l'Éternel. Ouais. Si tu arrives à manger chaque jour, parce que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, mais il les nourrit. Ouais. Donc il faut dire merci pour la grâce, pour tout ce que Dieu te donne simplement, sans condition. D'accord. Qu'est-ce que tu dis généralement dans tes chansons? Dans mes chansons, je chante l'amour, je chante la tolérance, je chante la paix, parce que toutes ces choses-là que je veux mettre en avant, ça permet d'avoir un monde il y a moins de guerre, il y a moins de conflits. Enfin, Tu veux un monde moins de guerre, où il y a moins de guerre, moins de conflits? Moins de conflits, pour que les gens ressortent les qualités qu'ils ont en eux et Ouais. qu'on puisse avancer ensemble dans la paix et la bonne humeur, quoi. D'accord. Tu es aussi actrice de cinéma. Actrice de cinéma. Et de télévision. Ouais, et de télévision. Voilà. Tu as joué dans combien de films? J'ai joué dans 4 films déjà, dont un était le meilleur film de l'année 2016. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, oui. Oui. Hein? Donc j'ai joué dedans, j'étais la femme de ménage. Oh, d'accord. Mais pourquoi la femme de ménage? Pourquoi tu as choisi ce rôle-là? Parce que c'était bien. Mais non, ils m'ont choisi ce rôle-là. Mais comment ils ont découvert que tu as un talent d'acteur, et non, enfin d'actrice? Parce que j'avais déjà joué dans le film Le Crocodile du Botswana, la femme du ministre, le rôle de la femme. Ah oui, d'accord. Avec Claudia Tagbo, qui était la femme du président. D'accord. Donc c'est via ce premier film où j'ai participé que les autres aussi venaient pour que je participe dans le film. D'accord. Ah donc, tu as joué déjà dans Crocodile de Botswana, c'est ça? Botswana, excuse-moi. Ils n'ont pas voulu dire Botswana, ils ont dit Botswana. Botswana. Et juste après, tu as joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Et là maintenant, après, parce que tu as joué dans 4 films, tu as dit. J'ai joué dans un film coréen, The Way Back Home. D'accord. Et après, j'ai joué dans un film américain, Let It Be. Ça passe sur la télé et tout ça?
Oui, ça passe sur la télé. Ouais, comment, avec Alicia Keys et choses, comment, Et Lady Gaga. et comment ça s'appelle le titre? Let it be. Let it be. D'accord. Et là, on peut te voir, si on tape tout de suite, on voit que c'est Cynthia qui joue là. Ouais, Et là, tu as joué quel rôle là-bas avec Lady Gaga et tout ça? La danseuse. Le Ah. rôle de la danseuse. Le film a été tourné ici, en France ou aux États-Unis? À Londres. Elle s'est tournée à Londres. Et comment tu t'es fait contacter pour aller Moi, tourner à Londres? En fait, j'ai les pages dans les sites de casting. Ah, ok. Les pages personnelles où je me présente, je dis ce que je fais, je dis que je peux faire même les figurations de télévision. D'accord, On m'appelle via toutes ces pages qui sont sur les réseaux sociaux. d'accord. Et donc, tu te présentes. Et on me paye aussi. Oui. Ils payent le tarif syndical, ils payent de l'heure. Chaque heure, ça coûte 85 Euros. par heure Et ça, c'est parce que tu n'as pas le rôle, tu n'as pas un rôle principale. principal. Pas Parce que le jour que tu auras un rôle principal, alors ça sera plus costaud. Ouais, Ça sera beaucoup d'argent. Peut-être ça sera un film avec toi. Comme ça. Qui sait? On va te faire jouer un grand rôle, on sait jamais. Ouais. On a l'espoir. D'accord. Alors, tu as combien d'albums, Cynthia? Moi, j'ai 3 albums que j'ai sortis. Chaque album comporte combien de titres? Chaque album comporte souvent 10 titres. Mais là, je prépare un album qui va avoir 14 titres. Ah bon? Par rapport Là, là, en fin d'année, là, oui. Ah d'accord. Je suis en train de masteriser. Cynthia a des enfants? Non, Ah, tu n'as pas d'enfants? non, Tu as un mari? non, j'ai pas un mari, j'ai un copain. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord, je comprends maintenant. Non, 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 en fait, on veut savoir comment ta vie fonctionne. Ouais, c'est pas facile déjà de faire la musique même sans mari, sans enfant. Ouais, Donc, il y a toujours des contraintes et des compromis. ouais. Mais comme je vis seul, je suis chez moi, donc j'ai un petit peu cette chance-là que je peux bouger, je peux rentrer tard, je peux aller très tôt, je peux suivre toutes les opportunités que je veux suivre. D'accord. Et ton mari, il est dans le enfin ton copain, parce que tu dis t'as un copain. Il n'est pas dans le domaine de la musique, mais il suit beaucoup de choses qui est de la musique. D'accord. Parce que généralement les artistes me disent, si c'est pas quelqu'un qui est dans la musique, c'est quelqu'un qui fait de la musique, ça va être difficile pour moi de me marier et tout. Donc c'est pour ça qu'on voulait savoir. Parce que j'ai d'abord testé avec quelqu'un qui faisait de la musique, un Italien. Un Italien. Donc, quand il a vu que je commençais à percer plus vite que lui qui est là depuis les années. Il y a eu une certaine jalousie qui est... Voilà, il a dit non, tu restes à la maison. Maintenant, j'ai marre de te voir à chaque soir sortir pour les petits concerts. Tu restes là, je vais te produire, tu vas être une superstar. Sans passer par les petites salles, les projets qui payent pas trop, ça te dénigre. Mais c'était bien. Fallait accepter. J'ai accepté un peu, mais quand je voyais le temps qui passe et que moi je suis là, je vois. Ah, il t'a fait de fausses promesses. Voilà. Il m'a fait une fausse promesse pour me posséder. Il t'a fait de fausses promesses. Pour te posséder. J'ai attendu 6 ans, rien du tout. Ah, 6 ans, pendant 6 ans. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as claqué la porte. J'ai dit que bon, moi je peux faire à Paris, rentrer à Paris où je suis bien, je peux faire mes chansons. Lui, il est en Italie alors? Il est en Belgique. Il est en Belgique. Et c'est comme ça que tu l'as laissé tomber. Ouais. Je suis venu à Paris. Oui. J'ai vu que à Paris ça marche. Oui. On peut faire des projets même dans les petites salles comme Abracadabra ou les petites. Et souvent, il t'arrive souvent donc d'organiser des événements comme ça où les gens ils viennent te regarder à Paris. Oui, à Paris bien sûr. Surtout avec les associations. T'as beaucoup de fans à Paris? J'ai beaucoup de fans à Paris, mais c'est des jeunes. Ah oui, tu as la jeunesse avec toi. C'est des jeunes qui remplissent les salles, quoi. C'est eux qui aiment ou qui n'aiment pas. Oui. À Paris, c'est les jeunes qui sont le public le plus dominant. D'accord. Oui, ça je le sais. Alors,
Cynthia Tell, bientôt tu vas recevoir donc un trophée, peut-être à Yo Paris, on sait jamais. Hein. Qu'est-ce que ça te dit? Ça va m'encourager à continuer. Oui. C'est le premier c'est la première fois que tu es nominé aux awards ou tu as déjà touché la quatrième fois, voilà, ok. Ouais. Donc tu as reçu d'autres prix avant. J'ai reçu 2 prix avant. D'accord, ok. Mais c'était pas la même façon de voter en ce temps-là. Ouais. Les votes se faisaient sur Facebook, nombre de likes, nombre de partages, nombre de commentaires. D'accord. Ah oui, d'accord. Et là, on téléphonait pas, quoi. Là, maintenant, le vote de Ayo Paris, c'est que on envoie... Non, ne t'inquiète même pas. Bientôt, on va faire du live aussi, hein. Ne t'inquiète pas. Vers la fin. Okay. Comme ça, on va voir qui est meilleur. Je vote tel artiste appelé. Oui, monsieur, bonjour. Vous votez qui? Je vote Cynthia. Ah, d'accord. Comme ça sera bien. Comme ça sera bien? Ouais. Mais toi, tu vas pas m'appeler 10 fois quand même. Non, je vais pas t'appeler 10 fois. Okay. Parce que moi-même, je me suis voté d'abord dans ce vote-là. Je me suis voté. Ça, c'est de la triche, ça. J'ai fait voter tout mon entourage. Pour voir s'ils peuvent me soutenir jusqu'au bout. Alors Cynthia, oui. Alors nous sommes toujours heureux de t'avoir sur notre plateau tout le temps. Hein, et là, nous allons terminer notre entretien. Oui. Est-ce qu'il y a un appel à lancer? Alors, l'appel à lancer, c'est que... Il faut regarder les téléspectateurs et Les téléspectateurs, voilà, je sais que vous êtes là, vous me suivez, je vous remercie. Oui. Continuez à suivre parce qu'il y aura un album qui va faire mal. Ça sera le feu, mais le feu total, quoi. D'ici novembre, il y aura un album. Voilà. Don't think I'm somebody, but you're gonna be the one who make you pride. For me, you're my number one, yeah. My number one in my life, my number one in my dream. Don't think I'm somebody, but I'm gonna be the one who make you proud. For me, you're my number one, yeah. My number one in my life, my number one in my dream. Merci beaucoup, Joëti à la réalisation. C'est l'amour, votre serviteur, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Si vous nous regardez, si vous sur Facebook, un peu partout, retenez tout simplement que celle qui est avec nous aime faire la fête. Cynthia Tell continue à faire la fête. Et à bientôt, surtout au 11 octobre. C'est une date. À Yo Paris. Merci beaucoup. À Yo Paris, c'est chaud.